TikTok, c'est la folie, hein. Là-bas, c'est le repère de personnes qui sont un peu instables psychologiquement. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je me prénomme, je suis La Vérité et d'origine 100% antillaise. Alors, pourquoi je tiens à le préciser? Parce que suite à mes vidéos concernant la Guadeloupe et la Martinique, j'ai eu des commentaires du type « Pour qui cette Africaine se prend-elle pour parler des îles ?» Alors, je tiens à vous préciser que malgré vos croyances, la majorité des femmes originaires des îles ont mon incarnation. Nous ne sommes pas toutes claires de peau avec les cheveux bouclés. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de la Guadeloupe et de la Martinique sur la majorité de mes vidéos? Alors, je ne sais pas si je suis la seule, mais en tant que femme antillaise, jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé aucune coach, aucune femme qui peut conseiller les femmes antillaises. Attention, la plupart des coachs avec qui je discute, des coachs merveilleuses, sont d'origine africaine. Certes, nous avons des similarités avec les femmes africaines, mais soyons honnêtes, on ne peut pas transposer la culture des pays francophones africains sur la culture antillaise. Pourquoi? Les femmes africaines sont issues de peuples, d'ethnies qui ont des us et coutumes depuis quelquefois 7 générations. Nous, en tant qu'Antillais, nous sommes une jeune nation. Il n'y a pas longtemps que l'on existe. Vous connaissez tous l'histoire de la Guadeloupe, mais également de la Martinique. Nous manquons énormément d'éducation dans certains domaines de notre vie, dans beaucoup de domaines de notre vie. Mais c'est quand même un avantage. Pourquoi c'est un avantage? A contrario, peut-être de certains pays, de certaines cultures originaires d'Afrique, on n'aura pas ce côté, c'est comme ça, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère a toujours agi ainsi, donc tu es dans l'obligation d'appliquer la culture de la famille. Non. On a la chance de pouvoir s'extirper, on a cette chance de pouvoir évoluer. C'est vrai que je reçois beaucoup de mauvais commentaires. Je pense que ce sont des commentaires de personnes jalouses. Hein. Ah, eh bien oui. Parce que je suis également sur TikTok. Et sur TikTok, je fais partie, il n'y en a pas beaucoup, jusqu'à maintenant, je n'en ai pas vu beaucoup, des femmes antillaises qui donnent certains conseils qui vont bien évidemment pas dans le sens de tout le monde. Alors, dernièrement, j'avais fait une vidéo sur le choix des hommes. J'avais dit aux femmes guadeloupéennes, martiniquaises, de faire attention quand elles décident de faire un enfant avec un homme. Pourquoi? Parce que je connais très bien la mentalité des femmes antillaises. On a un goût pour les mauvais garçons, les bad boys. Et j'ai dit dans cette vidéo que faire un enfant avec un mauvais homme, ça peut détruire sa vie, mais cela signifie également un lien entre cet homme et pour l'éternité. On m'a insulté. On m'a insulté de part et d'autre. Ah, mais TikTok, c'est la folie, hein. Là-bas, c'est le repère de personnes qui sont un peu instables psychologiquement. On m'a dit que j'étais qui pour conseiller aux jeunes femmes de ne pas faire des enfants avec certains hommes, pour qui je me prenais. Beaucoup de femmes de certain âge m'ont insulté. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être perturbant. Mais avant de venir sur TikTok, je m'étais préparée psychologiquement. Ah, il faut se préparer. Comme on dit, les insultes glissent sur ma peau comme de l'huile de coco. Mais voilà, mes conseils peuvent ne pas plaire. Mes conseils peuvent un peu choquer. Mais j'estime qu'il y a énormément de problématiques chez nous. Beaucoup, chez la femme antillaise, il y a des problématiques. Ah, mais c'est la folie. On est en train de normaliser. Attention, je ne suis pas dans le jugement. Je ne connais pas la vérité absolue. Mais on est en train de normaliser des comportements qui sont inacceptables. Je suis désolée. Je sais que ça ne va pas plaire, je suis désolée. Les féministes, je sais que vous serez en PLS, mais ce n'est pas mon problème, d'accord? C'est pas normal que chez nous, la Guadeloupe et la Martinique, on fait partie des départements où il y a le plus d'avortements. Vous trouvez ça normal? Guadeloupe, Martinique, nous sommes le département où il y a le plus de familles monoparentales. Je crois que Mayotte est en première position, je ne sais pas quoi. En tout cas, on est en haut dans le classement.
on fait partie des départements où il y a le plus d'avortements et le plus de familles monoparentales. Je sais que la vérité ne plaît pas, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Donc, je tiens à dire également à toutes ces personnes qui m'insultent, toutes ces personnes qui me disent pourquoi je parle de la Guadeloupe, pourquoi je parle de la Martinique. Je continuerai et je n'arrêterai pas de parler de la Guadeloupe et de la Martinique. D'accord? Parce que je suis originaire. Parce que j'estime qu'en tant que femme de certain âge, je vois, je constate, je réfléchis, je prends du recul. C'est un peu mon devoir aussi de conseiller les jeunes femmes qui viennent après. Pour pas que ces dernières puissent accomplir les mêmes erreurs que nous. Ça, je sais que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Comme on dit, la pauvreté aime la compagnie. Mais il faut changer les choses. Je reçois également de bons commentaires. Je reçois des personnes en message sur TikTok qui me félicitent, qui me disent merci. Et ça me fait plaisir. Même s'il n'y a que 2 femmes ou même une qui suit mes conseils, qui me dit grâce à toi, j'ai changé ma mentalité, grâce à toi, j'allais faire un enfant avec un certain homme, mais avec du recul, j'ai décidé que non. Moi, mon but, il est accompli. La plupart des haters sur les réseaux, ce sont des femmes, des hommes qui ont plus de la cinquantaine. Vous savez parfaitement que votre vie est bancale, vous en avez conscience. Et vous êtes jaloux que d'autres femmes puissent conseiller les jeunes femmes afin qu'elles n'aient pas votre vie. Mais c'est pas grave, je suis sur les réseaux et je continuerai d'être sur les réseaux et j'arrêterai quand j'en aurai envie, tout simplement. Les insultes, les menaces, cela ne sert strictement à rien. C'est petit. Je ne comprends pas l'intérêt d'insulter des personnes. Tu n'es pas d'accord avec le contenu. Ton rôle, c'est de bloquer cette personne et de partir. Vous savez, j'ai reçu le message d'une femme qui m'a dit « Ton visage commence vraiment à m'énerver. Tu apparais toujours dans mon fil d'actualité. » Je lui ai dit tout simplement de me bloquer. Vous savez qu'elle ne m'a jamais bloquée. Elle est toujours là et elle me regarde. C'est vraiment ce côté que je n'arrive pas à comprendre. En même temps, j'arrive un peu à comprendre. Vous savez, la vérité, ce n'est pas facile à entendre. Quand on se reconnaît dans le discours d'une personne, il y a certaines personnes qui agissent violemment. Elle se prend pour qui? C'est qui cette femme? Mais avec du recul, cette personne se rend compte qu'effectivement, son discours n'est pas si mauvais que ça. Nous passons tous par là. Au début aussi, pour moi, on m'a dit certaines choses. Vous voyez que c'est facile à entendre. Mais avec du recul, on se rend compte qu'effectivement, c'est vrai. Avant d'insulter, avant de critiquer, prenez du recul. Et arrêtez avec votre « tu es une Africaine, je suis qui? Je suis antillaise. Je parle et je parlerai. Je suis légitime de parler pour la communauté antillaise. Je ne sais pas les créoles. Je ne sais pas les créoles. Je peux monter, je peux descendre, je peux gesticuler dans tous sens. Mais il manquait continuer, faire vidéo pour que ça ouvre l'esprit à toutes jeunes femmes qui sortent de Guadeloupe et Martinique. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.